À propos des palettes flottantes, donc elles se trouvent ici. Nous voyons qu'ici au-dessus, nous avons un bouton avec des pré-réglages de palettes flottantes. En fait, je suis ici sur les indispensables, mais je peux très bien me mettre par exemple sur vectorisation. Ce sont des pré-réglages qui me permettent d'avoir des palettes flottantes qui correspondent vraiment à ce que je veux faire. Je peux passer en peinture par exemple. On voit qu'il affiche d'autres palettes flottantes qu'on retrouve toujours ici, forcément. Ce sont des pré-réglages. Donc ici, je me remets en indispensable. Ces palettes, si je clique par exemple sur le nuancier, et que je clique sur nuancier là-bas au-dessus, je déplace et je peux libérer les palettes. Donc pour la fermer ici, il y a des petites flèches et elle revient à sa situation initiale. Je peux évidemment déplacer mes palettes en fonction de la visibilité sur le plan de travail. Je peux recliquer ici, déplacer la palette et venir la mettre ici. Et vous voyez qu'il affiche un petit trait bleu. Et je lâche et il vient réancrer la palette à la palette originale. Voilà. Alors, en ce qui concerne les couleurs, la gestion des couleurs, je vais faire un cercle. Ça se trouve ici, en bas. Donc je vois ici que nous avons un fond vert. Le rectangle ici symbolise le fond et celui qui est juste en dessous symbolise le tracé. En fait, si je veux changer la couleur, j'ai plusieurs possibilités. Soit je double-clique directement sur le rectangle vert. Donc mon élément est bien activé, on le voit. La couleur est bien le vert. Je clique deux fois et là apparaît le sélecteur de couleurs qui me permet de venir changer la couleur comme je l'entends. Ici, nous allons mettre un rouge par exemple ou un magenta. OK. Et on voit effectivement, parce que l'élément est sélectionné, on voit qu'il vient changer la couleur. Je peux aussi cliquer sur la palette de nuanciers. On voit effectivement que c'est le même petit schéma, donc la couleur de fond et la couleur de contour. On voit ici qu'il y a une couleur de fond magenta, effectivement, et couleur de contour, il y a une barre rouge, ça veut dire qu'il n'a pas de contour. Si je veux lui mettre un contour, je clique sur le contour, on voit ici qu'il est passé en premier plan aussi, et je vais par exemple lui mettre un contour noir. Voilà. Si je désélectionne, nous voyons effectivement que le cercle a un contour noir. Voilà, ça c'est la couleur de contour, et ça c'est la couleur de fond. Je vais changer, je sélectionne le fond, je mets du vert. Ah. Il faut évidemment sélectionner l'élément. Donc je clique, je sélectionne du vert, je clique, je ne mets pas de contour. Et donc voilà notre élément. Donc deux techniques, soit on double-clique et on va chercher la nuance, soit on vient la chercher à partir du nuancier, je change la couleur à partir du nuancier, ou alors je peux aussi venir changer directement dans la palette couleurs ici. Et quatrième possibilité, le nuancier, en fait, je le retrouve ici, dans la barre d'options, qui correspond à l'élément sélectionné. Donc nous voyons ici, il est en vert. Plutôt que d'aller changer ici, je peux très bien aller ici. Il me représente la même palette, et je peux changer la couleur. Idem pour le fond, le contour, pardon. Je peux venir mettre ici un contour autre. Voilà. Alors rapidement en ce qui concerne les contours, si je clique toujours sur ma forme, je la sélectionne, nous avons ici les contours, avec la graisse, l'épaisseur du contour, ici un point. Si je clique sur la petite flèche, nous voyons que nous pouvons grandir le contour.